Allez, direct depuis la neige, depuis la montagne, avec les giboulées qui sont arrivés ici aujourd'hui sur les Alpes du Nord. On a vu de la neige hier sur la région parisienne, sur l'est de la France, sur la Normandie. Nous sommes en direct dans la giboulée, c'est le cas de le dire. Là, les fortes averses qui tombent actuellement sur les Alpes du Nord. Alors, on a eu beaucoup de neige en montagne ces 2 derniers jours, avec jusqu'à 1 mètre dans le massif du Mont Blanc. Nous sommes pas loin du massif du Mont Blanc ici. Avec cette neige qui est très abondante, les risques d'avalanche sont extrêmement importants. Beaucoup de risques d'avalanche sur les montagnes. On fait le point en direct avec vous. N'hésitez pas à nous communiquer le temps que vous avez chez vous. Regardez comment ça se passe dans le Haut-Val d'Arly. C'est les Alpes du Nord. On est au cœur de la giboulée. Je peux vous dire que ça tombe et c'est pas fini. On annonce 10 à 20 cm de neige d'ici ce soir ici. On va cheminer avec vous dans cette forte averse, on va dire, qui commence à bien blanchir ici les sols. Alors la neige est arrivée un peu tardivement ici et il a fait très doux hier avec beaucoup de pluie, on a dit beaucoup de neige. Et là ça commence, je peux vous dire que ça souffle énormément, c'est assez impressionnant. Voilà, et on salue le facteur qui est là ici en direct. Voilà, un fidèle de la place du village qui passe ici ce matin. Regardez, on va saluer justement le facteur parce que je peux vous dire que les gens qui circulent dans ces conditions, même s'ils sont équipés évidemment, c'est difficile. Du vent à Marseille, nous dit Corinne, avec un vent de 80 km/h. Ben nous, on a du vent aussi, je peux vous dire que ça tombe bien dru ce matin ici. Si vous nous retrouvez en direct dans la place du village, nous ferons le point évidemment régulièrement, vous l'avez promis, avec cette chute de neige qui est, on va le dire, assez soutenue quand même pour l'instant. Beaucoup de vent et puis de la neige qui tombe, on va dire, fortement pour l'instant. Ce sont des giboulées qui vont s'enchaîner toute la journée sur les Alpes du Nord. Nous sommes en Haute-Savoie. Bonjour des Alpes de Haute-Provence avec du vent. Je suis donc sur la commune de Pras-sur-Arly, à côté de Megève, c'est la Haute-Savoie évidemment. On est à 2 pas de la Savoie, on est dans les Alpes du Nord, un peu plus de 1000 mètres d'altitude, température, vous l'avez compris, 0 degré. Vous voyez, regardez ce qui tombe ce matin en direct. C'est fort, c'est soutenu. Alors attention, parce qu'on nous a annoncé tout à l'heure des routes qui étaient blanchies au-dessus de 1500 mètres. On a Coralie qui nous signale de la pluie et du vent sur Albertville, un peu plus bas. Et on nous signalait tout à l'heure de la neige sur les saisies avec des routes qui étaient toutes blanches aux saisies. Vous voyez, elles vont vite blanchir ces routes avec ce vent qui est assez fort ce matin. Bon, ce sont les intempéries, on va dire, de printemps. On sera habitué à la montagne, il n'y a aucun problème. On est tout à fait habitué, il n'y a aucun risque. On a vu qu'hier, il a neigé un petit peu sur la région parisienne. On a vu poster des vidéos qui nous ont été envoyées ici. Il neigeote dans le nord de la Côte d'Or. Écoutez, voilà une information. Noël au tison, Pâques au balcon. Et oui, effectivement, bonjour des Vosges. Et bonjour de l'Essonne, avec un temps couvert. À quand la fermeture des pistes? Alors, les pistes vont fermer progressivement. Ici, à 1000 mètres, elles sont déjà fermées depuis dimanche dernier, mais elles sont encore ouvertes en altitude. Elles vont se fermer au plus tard. Un petit peu long, le visage un petit peu pénible. Elles vont fermer ces pistes au plus tard le 8 mai pour les grandes stations Val Thorens, Tignes, Val d'Isère, etc. Donc on a encore le temps de faire du ski et surtout du bon ski. Après le passage de Diego, le soleil est revenu. Alors beaucoup de vent cette nuit, on l'a vu, avec des pointes qui ont dépassé les 100 km/h un peu partout dans l'ouest de la France. Dans le Massif central, on a même eu un 135 km/h hier soir, autour de 11h du soir, 23h pour être précis, en Saône-et-Loire, au Mont-Saint-Vincent, ce petit village qui domine de ces 500 mètres de haut la Bourgogne. Et donc voilà. Bonjour Denis, du côté de la Gaspésie où il pleut en ce moment. On a vu des averses de neige aussi sur le Québec avec un front froid qui est passé assez soufflé ici. Je peux vous dire que c'est assez difficile. Vous entendez sans doute le bruit du vent. Bonjour Eric. À Boussy-Saint-Antoine, hier quelques flocons, voilà le temps qu'il fait aujourd'hui, je vais vous dire, regardez un peu à quoi ça ressemble, je vous montre, voilà, écoutez, la visibilité est réduite, j'essaie de protéger avec mon parapluie, vous avez compris que c'est un petit peu difficile, et on voit bien cette neige qui tombe, les Alpes du Nord, le Jura, les Vosges sont secoués par ces grosses intempéries, averses, pas intempéries, ce sont des averses. Bonjour Simone de la Ciotat, qui est un village quasiment jumelé avec le village où nous sommes ici à Pras-sur-Arly, avec un centre de vacances à Pras-sur-Arly de la Ciotat, avec beaucoup d'enfants qui viennent ici découvrir la montagne réciproquement. Bonjour, très beau à Quimper, en Bretagne, avec 10 degrés, Kenavo. Écoutez, les enfants de Pras-sur-Arly, les enfants de l'école primaire vont tous partir ce soir, enfin tous, 71 je crois, ils vont partir à Roscoff et ils vont aller passer une semaine dans l'île de Bas. Écoutez, s'il y a du soleil en Bretagne, tant mieux on prend, et pour eux aussi. Les enfants du village ici qui sont vraiment heureux de partir, on peut vous le dire, pour une semaine avec un voyage qui est assez long, qui fait plus de 1100 km depuis les Alpes du Nord jusqu'à Roscoff et
village jumelé avec Pras-sur-Arly, on ne l'a pas dit, hein, très important. Et puis l'île de Bas, qui est à côté de la belle île de Bas, qui est pleine de douceur avec ses palmiers et puis son goémon. Voilà, on n'en dira pas plus sur l'île de Bas. Bon, salut nos amis de l'île de Bas. Marseille, gros soleil, nous dit Alain, mais gros Mistral. Ici, à Aix-en-Provence, vent violent mais soleil. Alors, on ne peut pas tout avoir hein, ce matin. On a soit le vent, soit le soleil, et puis nous, on a le vent. Et la neige qui tombe ce matin, c'est assez impressionnant. Ça commence à blanchir. Alors, vous voyez, on attend 10 à 20 cm ici à 1000 mètres. D'altitude dans les Alpes du Nord, ce sera pareil pour le Jura, ce sera pareil pour les Vosges aussi, et puis nos amis suisses aussi ont beaucoup de neige aussi en ce moment, et quand il neige dans les Alpes, on a le Mistral à Marseille, c'est bien connu effectivement. Eric nous propose un vin chaud, il a raison. Aïe Martine, 31 degrés cet après-midi dans la belle ville de Marrakech, sur la place Djemal Fna. Oh là 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 là, vous avez de la chance. Le Maroc qui a connu beaucoup de pluie, et qui a, tant mieux d'ailleurs, et qui a ensuite... rebaigne à nouveau dans la chaleur et qui va passer directement à l'été, on le précise bien. Comme dirait mon jumeau, quand mars fait l'avril, l'avril fait mars. Ça marche cette année. Ah oui, ça marche tout à fait bien cette année, parce que je peux vous dire qu'on a eu un mois de mars magnifique, tout le monde le sait, hein, avec beaucoup de sécheresse d'ailleurs, beaucoup de soleil aussi. Et depuis le début du mois d'avril, on est sous la pluie, la neige en montagne, beaucoup de neige, jusqu'à 1 mètre tombé à peu près sur le massif du Mont Blanc à 2000 mètres d'altitude. Attention au risque d'avalanche. On rappelle que la Savoie était en risque d'avalanche hier. 4. Salut toutes celles et ceux qui nous regardent ce matin depuis la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, le Point. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait. C'est vous, chez vous. Roland nous parle du Limousin ensoleillé. C'est un ex-savoyard. Roland, il connaît bien la région. Alors. Voilà pour ce petit direct avec ces informations. Nous reprendrons l'antenne évidemment dès qu'il y aura d'autres averses. Alors, on annonce surtout des averses en fin de journée. Je m'avance un petit peu là-bas, mais comme il y a beaucoup de vent, c'est un petit peu compliqué. Les vaches vont s'impatienter de sortir, José, oui. Alors les vaches sortent ici, on le précise bien, à 1000 mètres d'altitude dans les Alpes du Nord, en Haute-Savoie, pas avant fin avril ou début mai. Voilà. Et puis après, quand on est un peu plus haut, elles sortent même à la mi-mai. C'est vous dire si on a encore le temps de les voir dehors. Ce temps n'est pas du tout exceptionnel ici, il est tout à fait normal, on va le préciser encore une fois. Hein. Ce qui était surprenant, c'est de voir un petit peu la fraîcheur, le froid, la neige aussi du côté des zones plus basses. Notre-Dame de Bellecombe, on salue Bruno Mollier-Camus, encore ouverte jusqu'à demain soir, on va le préciser. Hein. Faut en profiter avec des tarifs préférentiels et du beau temps prévu. Après, on a une belle idée de ski. Les stations font de gros efforts en fin de saison pour encore faire venir les gens. Vous avez des tarifs réduits, parfois gratuits pour les enfants moins de 10 ans. Et donc, de la bonne neige, on va le dire, et demain du soleil. Donc, si vous voulez en profiter, demain, c'est parfait pour faire du ski. On a vu ces derniers jours des gens faire du ski, on a fait un petit peu la semaine dernière aussi, dans des conditions exceptionnelles, avec évidemment cette neige qui fait plaisir aux skieurs encore, mais voilà, et qui peut-être embête un petit peu les gens, évidemment, parce qu'on a envie de voir un petit peu de soleil. La neige qui continue à tomber dans le Haut-Val d'Arly, regardez les chalets qui sont sous la neige, il fait froid. À Manigot, Marc nous dit que la limite plus neige est à 1000 mètres. Alors Tania, on n'a pas assez de la neige. Alors on a eu au total ici 3 mètres 50 environ tombés dans l'hiver. C'est un bel hiver et c'est vrai que les gens d'ici apprécient la neige et un petit peu moins cette saison, on va bien vous le dire. Hein. Le paysage ici, on a envie de voir du soleil. Et surtout ce qui manque ici quand on habite ici, c'est les premières petites fleurs qui tardent. Les petites fleurs, on va les chercher en bas dans les vallées, au bord du lac d'Annecy, dans les vallées des Alpes et on a envie de descendre à cette saison. On a envie de la côte, on salue toutes celles et ceux qui sont en vacances. Et ben on salue aussi Françoise Ego du côté de Beauchamp dans le Val d'Oise où elle a eu des flocons hier soir. Et voilà donc la fraîcheur dans la région parisienne. Alors on sait que Françoise revient de la Guadeloupe avec son mari, on les embrasse et on leur dit bon courage parce que 31 à la Guadeloupe et 0 à Beauchamp, c'est dans le Val d'Oise, c'est juste à côté de Paris. Petite quantité à Saint-Avold dans Moselle, on a vu effectivement les vidéos hier soir sur cette page. Regardez un petit peu, les flocons sont presque à l'horizontale, donc l'averse se calme un petit peu là-bas au fond, c'est Megève, alors on voit pas grand-chose pour rien vous cacher. Ce petit torrent qui coule suite à l'eau qui est tombée hier. Merci infiniment Frédéric pour les 530 étoiles que vous nous avez envoyées. C'est très sympa, n'hésitez pas à nous envoyer si vous souhaitez des étoiles pour nous soutenir, pour qu'on puisse être encore plus présent. Et on le sera dans les jours et dans les mois qui viennent. Vous verrez, on va fortifier cette page encore et faire plein de choses intéressantes en interactivité avec vous. Merci infiniment. Un petit verre de gnôle, ça réchauffe, nous dit Alain, il a raison. Regardez. L'eau qui coule ici, vous voyez, elle ne gèle pas pour l'instant, tant mieux d'ailleurs.
On annonce une nuit très froide la nuit prochaine en montagne, donc pas de risque de gel évidemment pour les cultures, puisqu'ici on n'a pas de culture, on précise bien, c'est tout à fait normal. Bonjour Bernard Juste, amoureux de la région, auteur de plusieurs ouvrages, justement très beau livre, allez voir sa page Bernard Juste, sur les fermes entre autres du côté de Megève, et puis aussi un ouvrage aussi sur un ancien de Megève. On salue toutes celles et ceux qui nous regardent. Sébastien, je vois que la route qui mène chez le Colbois de Cassio est fermée. Oui, alors la route est fermée là derrière, effectivement, parce que c'est une route qui n'est pas autorisée aux véhicules et qui a été fermée tout l'hiver parce qu'elle n'est pas déneigée. C'était les pistes de ski de fond. Alors les pistes de ski de fond, bien sûr, ne sont plus entretenues. On n'a plus de pistes de ski de fond ici même depuis, pas très longtemps, depuis une quinzaine de jours seulement. La neige qui commence un petit peu à moins tomber ici, je peux vous dire que ça fait presque du bien quand ça s'arrête parce que c'était assez fort tout à l'heure. On va vous remercier infiniment pour ce petit moment passé avec vous ce matin. N'hésitez pas à nous parler du temps qu'il fait chez vous. Si vous avez des averses, mettez-nous une petite vidéo, on pourrait peut-être les reprendre. Lucette nous parle de la pluie en Valais. Bonne journée Lucette, merci le beau Valais qu'on a beaucoup arpenté dans nos émissions de la place du village. On y retournera d'ailleurs dans le Valais et on salue nos amis suisses, soit dans le canton du Valais, dans le canton de Fribourg, dans le canton de Vaud, à côté de Lausanne aussi, un grand bonjour à celle de la Kabylie, cette belle montagne d'Algérie où on a beaucoup de choses en commun avec ces montagnards de la montagne. Bonjour Colossum aussi, du côté de, alors je ne sais plus où, le vent couvre la communication, nous dit Hélène, effectivement. On va être un petit peu prudent parce qu'effectivement il y a du vent qui souffle un petit peu là. L'averse commence à diminuer, alors on vous rappelle qu'on annonce ici entre 10 et 20 cm, nous referons bien sûr un point, peut-être dans la soirée, en tout cas on fera un point probablement dans la journée, mon jumeau peut-être aussi pourra le faire. Alors, en souvenir, les enfants vont vous apporter des oignons. Ah oui, à Roscoff, c'est la capitale des oignons, effectivement, merci de le rappeler. Et d'ailleurs, on sait que sur l'île de Bas, qui est juste à côté, cette petite île magnifique, il y a plus de tracteurs que de voitures et beaucoup de culture aussi grâce à la douceur océanique apportée par le Gulf Stream. Bonjour de Toulon, Albert nous dit un petit bonjour encore froid, mais beau à Marseille. Jacques qui connaît bien la région, puisqu'il vient très régulièrement. Regardez un petit peu le tas de bois comme il est bien enneigé ici. Et vous avez ici cette neige qui a collé sur les arbres. On le voit bien ici, regardez à quoi ça ressemble. En direct, depuis les Alpes du Nord, depuis la Haute-Savoie. Merci d'être avec nous pour faire ce petit point du samedi matin. On va saluer celles et ceux qui sont en vacances. Il y a des gens qui sont en vacances. Je voulais venir en Savoie dans 8 jours, mais pas pour la neige. Alors Tania, bonne nouvelle, le soleil revient, la douceur revient. Je peux vous dire qu'on aura une semaine magnifique avec des températures au-dessus de la moyenne. On annonce ici même 18 degrés en milieu de semaine. Donc c'est presque des températures que l'on trouve au bord de la mer. Vous voyez, donc on a une belle semaine en perspective avec peut-être après quelques moments de fraîcheur. Mais on est habitué ici jusqu'au mois de mai. On garde les pneus neige, vous le savez, ici jusqu'à fin avril, début mai. On ne prend pas de risque du tout. Alors que la neige tombe à l'horizontale maintenant. C'est vous dire si elle est assez ventée. Froide, sèche comme on dit ici. C'est une neige qui est arrivée il n'y a pas très longtemps, fin de nuit on va dire, et qui est tombée beaucoup en montagne, beaucoup en montagne, du côté des Alpes du Nord, mais aussi du côté des Alpes suisses, des Alpes italiennes. Attention au risque d'avalanche si vous allez au ski, n'hésitez pas. Alain nous dit que c'est magnifique, c'est splendide, la Savoie est sa région préférée. Écoutez, on partage votre point de vue et puis on vous envoie ces images en direct ce matin avec, vous voyez, les jalons qui sont restés ici. Parce que même à cette saison, on peut encore avoir 20 ou 30 cm de neige dans la nuit. Et parfois en une journée aussi. Bonjour de Dax, nous dit Chantal, merci beaucoup. Merci à vous, belle journée. Vous voyez les voitures qui sont bien plâtrées, il y a encore un petit peu de boulot pour les déneiger ce matin. Mais c'est une habitude ici en montagne et c'est vraiment pas une chute de neige exceptionnelle, c'est une petite chute de neige. Ne vous inquiétez pas pour demain, plus rien. Nous, Jean-Claude, il a raison. Demain, ce sera le retour du beau temps avec une nuit froide. On attend ici, quelque part dans cette région, du -5 cette nuit, mais c'est une petite température fraîche, on va dire, pas très froide non plus. Et on va terminer avec cette petite magnifique boîte aux lettres ici, qui est ici. Bonjour de Bretagne, nous dit Lydia, avec du soleil aujourd'hui. Regardez cette boîte aux lettres qui est effectivement recouverte de neige. Regardez un petit peu l'ambiance. Il y a encore de la vieille neige, hein, comme on dit là, qui est là depuis le 1er décembre. C'est vous dire si elle est là encore, elle va fondre autour du 15-20 avril. C'est toujours les dernières plaques de neige fondent ici toujours autour du 20 avril. Voilà, on a quelques tas de neige ici encore, de la vieille neige comme on dit, hein, celle qui est là depuis très longtemps. Merci pour votre fidélité sur cette page. On vous retrouve, n'hésitez pas à poster des photos, des vidéos, des commentaires.
Bonjour à toute l'équipe d'hommes de la place du village. Merci, magnifique vidéo, c'est très gentil à vous. On termine. Je crois qu'il y a une averse qui revient. Je vais rentrer au chaud et je vais me faire un petit chocolat chartreuse. Sans un petit peu.